Mélo contre Tanouille, c'est le BO5 qu'on vous propose. De l'Empire War, bien évidemment. Allez, on lance du coup Capture Age. Yo Tcherdo, salut JSVS et bienvenue à l'Asylum du coup, bienvenue à toi mec. En tout cas j'espère que vous allez bien les gars. On part sur le premier BO, Turc contre Aztec. What? Alors Aztec ok, très très solide Aztec, hein. Je suis très content de voir Mélo jouer Aztec là-dessus. Turc, bon on va voir. Voilà, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Moi je n'aurais jamais pick Turc. Mais je vois éventuellement ce qu'on peut proposer. Ouverture scout, hein, forcément pertinente. Mais franchement, j'ai hâte de voir ça. Hein. J'avais déjà. Franchement, ce BO, c'est pas. Sur le papier, c'est peut-être pas le plus sexy parce que c'est le site 3 contre le site 4. Mais celui-là, j'avais mis une petite croix, une petite. En me disant que ça allait pouvoir être peut-être une dinguerie. Donc j'espère que ce sera vrai. Ça se trouve, ça sera encore un BO à 3-0 pour Mélo. On verra. On verra, on verra. En tout cas, sur les cibles, moi je suis très content Aztec contre Turc. On aura rarement vu cette confrontation. En tout cas, d'un côté, on va ouvrir bien évidemment avec des scouts. Côté Mélo, et ben écoutez, on va ouvrir archerie. Intéressant. On sait que le point fort quand même hein, des Aztecs, c'est évidemment les Eagles avec les casernes qui vont travailler 11% plus rapidement. Mais vous avez plus ou moins deux options, j'ai envie de dire. Soit vous partez sur du Eagle, en sachant qu'au Féo, les Eagles, c'est pas ce qu'il y a de plus solide au monde. Soit vous partez sur archerie et quand vous cliquez château, c'est là où vous allez masser les Eagles. Apparemment, on ouvre plutôt archerie. En tout cas, hein, attention, hein, parce que les Eagles, effectivement, contre des scouts, ça ne tiendra pas beaucoup. Les scouts turcs qui résisteront mieux aux archers adverses. Donc pour le moment, c'est plutôt ok côté Tanouille. Attention à ces lanciers quand même, hein. On est en train de masser à gauche à droite pour sécuriser justement ce wall. Ouais, et je pense que l'objectif c'est vraiment de rester sur une seule archerie et de passer très rapidement château pour aller chercher éventuellement du eagle. Ça me semble être le plan de base. En tout cas, on a fletching, on a commencé à masser quelques archers. On les accompagne très très bien hein, par beaucoup de lanciers. Mais attention parce qu'ici on n'est pas sécure. Hein. Il y a 4 scouts qui arrivent, on peut faire 2 kills ici. Hein. Aïe 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 aïe, ça part direct hein. Ça part direct les chapeaux de roue. T'inquiète, on avait anticipé Tcherno, tu me connais. toujours très précis. En tout cas Mélo j'aime beaucoup hein. On prend la couleur orange comme Tifux et moi. Ça c'est un homme de qualité. Je dois le dire tout de suite. Allez on met un peu de pression ici hein. Cette ville qui va tomber. Et on se retrouve hein, déjà avec 2 kills économiques côté Tanu contre 1 côté Mélo. Attention hein, de pas s'empaler sous le TC là. Aïe 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 aïe, là j'ai peur qu'on donne un petit peu quand même hein. Ouais, attention hein, et pendant ce temps là il y a du grabuge hein. Alors ça tombe hein, des deux côtés. 3ème kill économique trouvé, on aura donné tous ces scouts ici. Ouais c'est peut-être pas une si bonne opération côté Tanouille, dommage. Mais encore une fois on est occupé des deux côtés, donc compliqué de gérer. En tout cas, les deux armées sont nettoyées. On se retrouve de part et d'autre avec 6 unités militaires plutôt chez soi. Mais on aura fait quand même une petite transi archer côté turc. Et du coup, ces archers, bon, ils ont fletching. Ils vont pouvoir gêner un petit peu, mais on devrait pouvoir défendre sans trop de soucis côté Mélo. À 1 heure près comme d'hab, bien évidemment. C'est ça l'anticipation. Déjà les amis, j'ai commencé très tôt. C'est tout à mon honneur, je trouve. On devrait me féliciter. Allez, attention, on prend quand même un peu la sauce là côté Mélo qui va perdre encore un péon là-dessus normalement. Oh non, oh on a décroché. Oh dommage, je pense que là on aurait pu se permettre hein, d'aller le finir. Et là la faille qui fait rage hein. Archer, scout, lancier, ça en fout de partout. Allez, le plus sain de défense, cliquez sur les scouts turcs. Ouais, on veut vraiment appuyer le Féo hein. Alors je sais pas si c'est une si bonne idée que... Ouais, si c'est une bonne idée. C'est une bonne idée dans le sens où on a encore ce wall qui est pas terminé. On a encore ce wall ici qui est pas fait. Donc en vrai, on pourra continuer à mettre la pression. Si l'adversaire avait été full wall déjà, ça aurait été moins pertinent. Mais là je pense que ça permettra en plus de passer sous le TC sans souci. J'avais pas fait attention à change ton titre, bonhomme. Bonhomme. Ça m'a toujours fait marrer, bonhomme, cette expression.
En tout cas, hein, pour revenir un peu à la game, 1 minute 20 d'Idle TC contre 47 secondes. On se retrouve déjà avec au moins 4 villageois d'avance côté, côté Tanouille. Tanouille qui a plus d'armées, hein. Attention, hein, Mélo, hein. Ne pas se croire en sécurité parce qu'on a le TC une tour. C'est très dangereux. On a cliqué, certes, château. Mais faut quand même survivre correctement à cet achevaudage. Oh, le très bon fast-wall proposé ici. Très très bien fait de la part de Mélo ici. Mais Tanouille, hein, qui continue de mettre la pression. Tanouille qui est tellement bien, hein, qui appuie sur le féo encore une fois. Le plus 1 d'attaque qui est fait. Alors le problème, hein, c'est qu'en face on va se retrouver quand même à l'âge des châteaux. On va chercher les ups sur l'infanterie. Plus 1 de défense et c'est peut-être un peu dommage d'avoir engagé maintenant et de pas avoir attendu l'up. Ouais, on nettoie quand même un peu des scouts. Ouais, ça travaille quand même pas beaucoup. Encore que, hein, work efficiency, on est mieux que son adversaire. Donc ça se passe quand même pas si mal, hein. On aura rajouté une deuxième écurie. Ouais, on veut vraiment appuyer, hein. Tanouille qui veut proposer un gros challenge féo. Et voilà, l'avantage des scouts turcs, hein, c'est qu'on peut y aller. On peut passer sous le TC. Et on va pouvoir aller prélever du péon encore. Oh, Tanouille, il est... là, il est en train de nous proposer un féo XXL. Tu aurais préféré bonne femme. Je dis rien, Tcherno. Je ne dis rien. Effectivement, c'est peut-être mon petit secret. Qui sait. Allez, on passe du coup château côté Mélo. On aura pas massé grand chose, hein, sur la transition. On aura absolument rien, même, hein. Une unité militaire. Oh, aïe 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 aïe, il a les scouts, hein. Les scouts qui font mal, hein. Et on va se rendre compte que c'est full ouvert ici. Oh, aïe 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 aïe. Est-ce que c'est pas déjà GG là? On est en droit de se poser la question quand même, hein. On a 13 unités militaires à 1. Alors oui, Tanouille n'a pas cliqué château. Mais on y va tout droit. Mais c'est lui qui met la pression. Et en face, on n'a rien, hein. En face, on a absolument rien. On vient de sortir son deuxième eagle. Ça sent le pâté, hein. Ça sent le pâté. D'autant plus que ces eagles, hein, c'est des éclaireurs, les amis, hein. Ce ne sont pas des guerriers aigles. Donc ça sera clairement pas fou, hein. On est encore sur... si, ça y est, on a cliqué guerrier aigle. On a le plus 1 de défense. Est-ce que ça va suffire à sauver la vie côté Mélo? Eh, regardez, hein, le timing, hein. Le timing ici. Aïe, 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 aïe. Et là, on va prendre la sauce parce que les archers, ils peuvent venir ici. Il n'y a rien pour les contester. Et Tanouille qui est grandiose, hein. Incroyable. Allez, le petit fast-wall proposé sur le bois ici. Mais regardez, on prend encore des péons, hein. Oh là, on est déjà à 11 kills économiques. On risque de trouver le 12ème ici, hein. Vilkello Life. Non, on l'aura pas pris. Lui, il va s'en sortir. Le petit Highlander. Allez, quand Tanouille sera château, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire côté Mélo? Bah, je pense qu'on sera mort, hein. Là, on peut encore espérer parce qu'on a un avantage technologique. Mais au vu de l'économie, c'est terminé, hein. C'est terminé. On a plus de baies en plus ici. C'est full ouvert. Aïe, 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 aïe. Regardez, hein. Je pense que les scouts vont droit. Eh bah non. Eh bah non, les scouts qui font demi-tour, dommage, là il y aurait eu 4 prises de guerre. Turcopé. Je sais pas si on peut dire ça, mais jouer comme l'a proposé Tanouille, c'était vraiment très bien fait. Et Mélo n'a pas sorti assez... n'a pas sorti assez d'armées, ou alors ne sait pas où aller assez vite. Et on voit, hein, on a beau avoir guerrier d'aigle, ça se fait démonter, hein. Ça se fait démonter parce qu'il y a les scouts devant qui... C'est vrai qu'on aurait peut-être dû attendre un peu la fight là pour avoir la like-ab. Ça se fait démonter parce que vous avez des scouts qui tankent devant avec des ups. Et derrière vous avez des archers. Attention par contre là. Bon après on s'en moque un peu, hein, de perdre ces archers. Ils ont fait le travail. Et puis surtout de toute façon on pourra pas les up en turc. Par contre maintenant on va avoir droit à de la like-ab, hein. Et ça c'est plus le même délire, hein. D'autant plus que côté turc on pourra jouer éventuellement KTS. Alors que sur l'âge des châteaux, hein, puisque vous le savez après ce sera compliqué. On pourrait partir sur des CA aussi. Je sais pas si c'est un choix qu'on va faire. En tout cas, on rajoute un deuxième TC pour le moment. Ouais, et là, Mélo, il doit rajouter des piquets, hein, dans sa compo. Alors, on pourra pas cliquer piqué. Mais je pense qu'il faut des lanciers, hein. Clairement. On a 10 villageois d'avance, hein, côté Tanouille. Alors après, s'il y a une cible qui peut s'en sortir en étant autant en PLS, c'est clairement les Aztèques. Puisque sans économie, vous pouvez quand même flou de Eagle. Donc c'est pas encore perdu côté Mélo. Mais bon, ça me semble quand même être vraiment très très compliqué là-dessus. Allez, on sort du KTS, hein, logique, hein, élevage qui est cliqué.
Ouais, le problème, hein, c'est qu'avec très peu de ferme, on a été embêté quand même tout le long du passage château. Et bon, on n'a pas d'écho. On n'a pas d'écho, donc on peut pas aller chercher le plus de défense. On peut pas aller chercher écuyer. Ouais, je pense pas qu'on ait écuyer. Hein. Bon, après, on a le lancier avec, donc ça fausse peut-être la donne, mais... c'est des ups très importants quand vous jouez Eagle. Hein. Quand vous jouez Eagle, de toute façon, ce qu'il faut faire en urgence, c'est la défense, c'est écuyer, et puis c'est surtout en premier lieu guerrier aigle. Hein. Parce qu'éclaireur à guerrier, c'est quand même plus le même délire. Hein. C'est quand même un sacré up. Ouh, attention, parce que là, avec les KTS, hein, avec les KTS, c'est pas le même délire. Hein. On a le plus de défense, plus un attaque. En vrai, là, il faudrait plutôt plus de l'attaque, hein, côté turc. Et regardez, hein, ça découpe. Hein. Ça découpe. Les Eagles qui se font massacrer, on n'a plus d'armée. Et on est mort. Hein. Je pense qu'on est mort. Hein. Je vois pas comment on peut revenir. Hein. On a déjà 1000 points de retard côté Mélo. Qui fait ce qu'il peut, hein. Mais c'est vrai que là, on prend la sauce. Hein. Les maisons sans écho, ça passe. Ouais, après, il faut quand même un minimum. Hein. On va pas se mentir, Fusroda, faut quand même... Quand t'as vraiment pas d'écho, t'es mort comme tout le monde. Hein. Mais là, Mélo est mort. Hein. 20 villageois d'avance, on a plus d'armée, c'est terminé. Hein. On reviendra jamais. Hein. Je vous call 1-0 pour Tanouille. On va aller en plus piocher encore sur l'or. Ouais, c'est terminé. Chaud le Tanouille. Ah ouais, franchement... On rappelle, hein, Mélo c'est le favori de ce match. Hein, et Tanouille direct, bam. Il lui montre qu'il sera pas là pour jouer et servir de faire valoir. Et ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Ça lance parfaitement le BO. Puisque maintenant, hein, Mélo, hein, alors pas d'inquiétude non plus pour Mélo, on a le temps de revenir, c'est un BO5, donc faut gagner 3 manches. Néanmoins, Mélo, il va devoir aller gagner une au map de l'ami Tanouille. Donc, forcément, ça redistribue un petit peu les cartes. On aurait préféré rentrer un peu mieux. Et puis en plus, quand vous prenez Aztec sur pierre runique, normalement, c'est une bonne cive, quoi. Vous avez de grandes chances de la gagner. Surtout contre... surtout contre Turc, non, pas spécialement. Mais Turc, c'est pas spécialement une cive OP qu'on a utilisée côté Tanouille. Donc, c'est embêtant hein, de perdre avec une cive forte contre une cive qui est pas si forte que ça. On va voir si on a les ressources pour aller la chercher. Je pense que oui, hein, côté Mélo. En tout cas, hein, le cadet. Et on aura... ouais, et c'est ça. Hein, c'est ça, hein, le... qui fait mal. Hein. On a joué 19 minutes 38 et il y a quand même déjà 6600 ressources d'écart. C'est monstrueux. Hein. On est passé 4 minutes avant côté Mélo, mais on était mort déjà. Et passer trop tôt, c'est pas si bien que ça. Hein. Il faut passer tôt, mais dans de bonnes conditions. Donc l'équilibre en Empire War, il est à trouver sur ça. Et c'est d'autant plus compliqué. Alors, je trouve sur Pierre Unique, ça va à peu près. Sur des maps comme Land Madness et Winged, il faut savoir à quel moment ralentir son Féo pour cliquer château. Et ça, c'est peut-être le plus compliqué. En tout cas, en termes d'APM, on a des joueurs autour de 40, ok. Ça fait peut-être partie des moyennes les plus faibles du tournoi pour le moment. Et pourtant, il y a eu beaucoup d'activité. On verra sur les prochaines games ce que ça donne. En tout cas, hein, côté Mélo, on aura, pour se relancer, 2 possibilités. Donc on rappelle, hein, on a Enclosed et Sacred Spring. Contre, bon on verra après, hein, de toute façon, Land Madness et Winged. Mais Enclosed ou Sacred Spring Enclosed ou Sacred Spring. C'est quand même pas le même délire les deux maps, on va pas se mentir. Mais Aztec perdu. Enclosed encore une fois, hein. On pourrait jouer éventuellement Sicilien. Les joueurs font pas trop ce choix-là. Alors que c'est vrai que sur le Red Bull, il y en avait plusieurs qui avaient joué Sicilien sur cette map-là. Mais à mon avis, on le privilégie peut-être pour des maps plus ouvertes. On pourrait jouer Indien. Hein. C'est Bongo hein, qui avait joué Indien sur Enclosed. Et en face, on pourrait proposer éventuellement un play malien ou perse, peut-être. À voir. À voir sur quoi on part. Ouais, le truc c'est que quand tu joues Mélo me fait penser à Tutu. Pourquoi Tcherno? Parce qu'il joue en orange et qu'il a du talent. J'imagine que ça n'a rien à voir avec sa défaite dans le premier match. Mon petit Tcherno.
Ok, merci Tcherno, merci. C'est bien ce qui me semblait, petit enfoiré. Bah, les aussi, ouais, pour revenir à ça. De toute façon, sortir un eagle, ça coûte quoi? C'est 20 de bouffe, donc autant dire que dalle, 50 d'or. Donc si t'as des mineurs d'or, tu fais des eagles, quoi. Donc c'est le point fort. Après, le truc, c'est que bah, à l'âge féodal, c'est quand même vraiment pas ouf. Et du coup, il faut quand même passer cet âge féodal dans bonnes conditions pour pouvoir flout sur 3 casernes au moins en Aztèque. Même une quatrième éventuellement à terme. Et surtout aller chercher les ups. Donc si tu passes dans de mauvaises conditions comme l'a fait Melo là, bah c'est compliqué. Si tu passes dans de bonnes conditions, ça devient vraiment très vite ingérable. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. En tout cas, partie numéro 2. Et je suis content hein, que Tanouille, pour le suspense, c'est bien que Tanouille ait gagné la première. Parce que si Bilo avait gagné, je dis pas que ça aurait flingué le suspense. Mais là, je trouve que ça majore l'hype. Allez, game numéro 2. Let's go, let's go. Eh ben écoutez, on va jouer en closed et on va jouer Britannique contre Perse. Ok. Ok, ok. Let's go. Château et imp, c'est intuable. Ouais, bah, ouais. C'est surtout le nombre, hein. Ça coûte rien, tu les produis hyper vite en Aztèque. Et c'est pour ça que souvent les joueurs snipe Aztèque. Mais ouais. Après voilà. On a une mise à jour dernièrement qui permet justement de les contrer un peu plus facilement. Donc je pense que c'est ok maintenant. Ça reste fort mais c'est un peu plus ok qu'avant. Parce qu'en face on a des cartes à jouer pour gérer ça. En tout cas les deux joueurs hein, c'est incroyable hein. Ils ont pris le chemin le plus long pour se trouver. Et ils se sont bien trouvés hein. On essaye de prendre la colline ici pour aller gagner cette fight. On n'est pas naïf côté Tanouille. Allez, Melo hein, qui va repartir. Hein. Melo, là, il n'y a plus le choix. Hein. Pour sauver son scout, c'est soit une colline, mais on a vu que ça marchait pas bien, soit retourner sous son PC. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. En tout cas, hein, ouverture, écurie côté Tanouille. Côté Melo, on va ouvrir plutôt archerie. C'est parti pour 1h30 de game comme hier. Bah écoute, là, on a quand même un autre duel que Jimmy's versus Fueganito. Donc normalement non. Mais cette game, enfin cette map peut proposer des gameplays de cet ordre-là. On en a rarement vu au Master of Asylum. On en avait vu quelques-uns hein, en Empire War sur le Red Bull Holo 5. Mais on va voir, écoutez. Hein. Après, c'est toujours pareil. Il y a des 1h30 où c'est très long, il y a des 1h30 où c'est... on en redemanderait presque un peu plus. C'est comme certains films qui peuvent durer 2 heures et des brouettes, qu'on voit pas passer, et puis des films qui durent 1h30 où t'as l'impression que c'est une vie, quoi. Donc on va voir. On va voir ce que ça va donner. Oula, attention hein, attention là on envoie quand même les unités au compte-gouttes côté britannique et du coup on va se faire prélever la riprod hein. Ah ça c'est pas une bonne idée hein côté Melo. Et les scouts qui auront fait demi-tour, ils ont pas nettoyé l'archer. Aïe 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 aïe. Bon bah écoutez c'est qu'on est en confiance mais attention hein. Parce que là on prend un peu la sauce. Alors oui on a un tirailleur qui vient d'arriver, on a d'autres qui vont bientôt popper, on a le plus 1 d'attaque. Mais attention de ne pas se laisser submerger. Hein. Peut-être que claquer une petite tour, hein, comme beaucoup de joueurs font sur leur principal LB, ça pourrait être utile. À voir en tout cas. Hein. Là, on est en train d'essayer d'aller piocher le premier kill économique. Je pense qu'on va y arriver. Ouais, le premier kill économique qui sera pour Tanouille encore une fois. La mage du coup, Fusroda, c'est un buff de l'infanterie qui passe par plusieurs choses. Notamment ravitaillement qui est moins cher. Ces ravitaillements c'est l'up qui va permettre justement à payer tes miliciens moins cher. Enfin la ligne des miliciens. Et puis après c'est l'up épée longue aussi qui coûte moins cher. Et en plus de ça l'infanterie va bénéficier d'un bonus de plus 1 d'armure en mêlée. Donc autant dire que ça résistera mieux. Et maintenant je crois que pour deux unités d'infanterie, 2 longswords, ça vaut 1 KTS quoi. Et c'est à peu près le même prix donc c'est un up quand même très intéressant hein. Je sais pas si ça permettra d'avoir beaucoup plus d'infanterie jouée. Mais ça change quand même un petit peu la donne. Ouais effectivement ouais. Je pense que là on prend pas le chemin le plus court hein. Là on s'embête un petit peu, c'est dommage.
Ouais, viable... voilà, je sais pas. Un peu plus pertinente, on va dire ça, assurément. En tout cas, plus intéressante, c'est plutôt ça. Après, est-ce qu'elle en devient pour autant viable? Je suis pas encore convaincu, mais je pense que Malien, ça devient très très sympathique. Très très sympathique, les Maliens. Et au final, on peut presque considérer que c'est un léger nerf d'ego aussi. Même si on aura un up qui coûte moins cher et bref, non, même pas en fait. Alors on peut pas considérer que c'est quand même un nerf. Même si du coup, bah, ravitaillement étant moins cher sur les autres cives, voilà. Mais ça rend l'infanterie quand même plus fort. Donc non, ça peut même être considéré plutôt comme un petit buff sur l'ego. Mais bon, pour moi ça reste pas fou. Mais attention à cette fight, hein. On vient de passer château côté Mélo. Encore une fois, on est château en premier. Mais est-ce qu'on va pas payer le féo de l'adversaire? L'adversaire qui a cliqué lui aussi, hein. HD château, qui aura 2 minutes de retard, un peu plus. Mais ouais, bon quand même, hein. Par rapport à la partie d'avant, Mélo là qui préserve un peu plus d'unité, qui a une économie plutôt ok, puisqu'on a perdu qu'un seul vide pour le moment. Et on a un Idle TC assez similaire à son adversaire. Et regardez, hein. Regardez pourquoi. Alors ça peut être une solution aussi, hein. D'attaquer toujours du même côté pour aller proposer un forward de l'autre côté. Comme ça l'adversaire peut-être n'y pensera pas. Qui sait, qui sait. Ouais, bon pour moi les go on les verra toujours au même endroit, hein. Ça changera quand même pas la donne quand RM ça restera flingué et... À part sur des maps très fermées. Allez les crossbows, hein, qui mettent un peu de pression ici. Alors côté Tanouille on en a pas parlé mais on a quand même les Perses. Alors, c'est une cible, moi que je trouve pas ouf en Empire War. Alors, quand il y a de l'eau, si, clairement, c'est une des meilleures cibles. Quand il n'y a pas d'eau, voilà, c'est ok. Mais c'est pas génial. Néanmoins, quand même, passer l'âge plus vite, c'est intéressant. Produire des villageois plus vite aussi, c'est quand même intéressant. Et après, on aura quand même une bonne cavalerie. Mais voilà, pour moi c'est pas massif pref du coup en Empire War sur des maps de cet ordre là. Mais par contre pour boomer sur Enclosed, je pense que c'est ok. Go poubelle, ouais. Exactement. Allez, deuxième TC, hein, venu ici sécuriser un or. Et ça y est, hein, on découvre la base forward. La conversion, ah la conversion qui passe pas. Ah ça c'est injuste, hein. Ça franchement Mélo qui est pas payé là-dessus parce que on a eu quand même un temps de conversion assez long. Celle-là elle devrait passer, hein. Franchement ouais, bon, logique là. Franchement si elle passait pas c'était abusé. En tout cas hein, Mélo qui est devant au score, qui met une sacrée pression à Tanouille, hein, qui est passé château, qui a posé son deuxième TC, très bon TC, hein, qui va venir sécuriser du coup BSR et surtout cet or. Alors maintenant, que faisons-nous côté Perse? Est-ce qu'on floute du KTS ou est-ce qu'on va proposer quand même du tirailleur pour gérer ça? Je pense qu'il faut rester sur KTS, mais attention, hein, parce qu'il y a quand même quelques mois là, les conversions qui s'enchaînent. Ouais, et là, j'ai le sentiment qu'on est quand même plutôt bien, hein, côté Mélo. Mais attention parce que là on produit pas tant que ça de crossbow, hein. Là faut continuer à maintenir cette masse. Faut majorer les moines. Ouais, et le petit hit and run proposé par Mélo ici pour gérer cette armée. Ah, et les tirailleurs qui sont nettoyés, on commence à avoir quand même pas mal d'unités militaires. Alors, ça manque peut-être un peu de siège là.
Ça manque d'un peu de siège, mais le plan de Mélo est curieux, intéressant à la fois, mais on veut mettre la pression chez son adversaire pour pouvoir boomer derrière tranquillement. Donc c'est ok. Alors là par contre on sépare son armée et ça je suis pas d'accord parce qu'on va se faire sanctionner, on va tout perdre. Et là du coup le forward va être perdu et là ça va être dramatique hein. Aïe 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 aïe. Et c'est ça le problème hein. Quand vous voulez mettre un peu de pression chez votre adversaire avec du forward et boomer derrière, il faut pas se dévoiler comme ça. Il faut être agressif, défensif. Je sais pas si vous percevez un peu ce que je veux dire par là. Mais il faut proposer des petits moves pour contenir l'armée chez son adversaire, mais sans prendre trop de risques, pour ne pas perdre cette armée et pas perdre ce moyen de pression. Parce que derrière, vous savez que vous allez vous prendre un retour de flamme. Et là, ce qui est terrible, hein, c'est qu'on va perdre le monastère, on va perdre l'archerie normalement. Même si pour le moment, j'ai l'impression que côté Tanouille, on trace un peu sa route. Quoique non, hein, on va taper le monastère. Là, en plus, on sait hein, qu'il y a de la relique et du moine dedans. Et là, pour moi, du coup, on se met en difficulté côté Mélo, hein. On aurait été peut-être un peu trop audacieux sur ce move. Bah, KTS contre Monk c'est chaud. Au début oui. Mais quand t'atteins une certaine masse, qui est 2-3 moines, ça va pas changer trop la donne. Je trouve que ça a plus d'impact quand t'es dans des fights KTS contre KTS. Là ça change vraiment clairement la donne. Mais contre des archers, si t'as que 2-3 moines et que t'as déjà 15 KTS, bon... ça a un impact, mais ça se prend, les fights se prennent quand même mieux, je trouve. En tout cas, hein, côté Mélo, on a quand même un vrai problème côté Mélo. On est sur 3 TC et on a 8 minutes d'idle TC du coup. Alors oui, on est face à un Perse, mais on devrait quand même être au moins à hauteur de villageois, voire même un peu devant. Et c'est cette idle TC hein, qui est pénalisant. Hein. Parce que du coup, on n'arrive pas à proposer suffisamment de villes. Et résultat, on est derrière en économie hein, contre un joueur qui n'a que 2 TC perse. Et Tanou qui est très très bien dans cette game. Alors après, attention, hein, le KD qui explique aussi le score là. Mais en vrai, tous les jours, je prends la situation de Tanouille, moi. Allez, cette fight hein. Et là le problème hein, d'avoir perdu le monastère, c'est qu'on peut pas proposer un ou deux moines hein, pour réaliser une ou deux conversions qui pourraient venir sniper du coup derrière le siège adverse. Très bien géré par contre c'est le micro ici. En fait c'est surtout ça l'intérêt hein, quand vous jouez archer, c'est que l'adversaire va faire du siège et réussir des conversions de ses KTS, ça peut vous permettre d'aller sniper le siège adverse. Attention à ce scorpion, ouais, c'est bien micro pour le moment. Là encore une fois il faut contenir l'adversaire chez lui, pas prendre de risques hein, côté Mélo. Allez, on prend le soin en tout cas hein, j'aime bien hein, côté Mélo. On prend le soin d'aller convertir les KTS full life. Allez, pour moi ce KTS là il aurait dû aller sniper le scorpion. Pour le moment je trouve que les deux joueurs sont un petit peu trop impatients et prennent des fights discutables. Et c'est ce qui fait qu'il y a un statu quo qui se maintient là dans cette surface là. Côté Tanouille, il faudrait masser 3-4 scorpions au moins avant de pouvoir engager. Et venir essayer d'enfermer les crossbows. Allez, peut-être un petit shot du scorpion là qui ferait du bien. Allez, il va pas trouver de shot si... Non. Ah, dommage, hein, dommage. D'autant plus que maintenant il y a la transition piquée hein, qui a été proposée. Ouais, on n'est pas trop mal hein, côté Mélo là. On n'est pas trop mal hein. Avec ses piquets maintenant ça change un peu la donne. 70 villes à 84 pour autant. Et on a un move hein, qui est proposé avec des KTS ici. Et ce move qui n'est pas lu hein, côté Mélo. Si ça y est c'est vu, le problème c'est qu'une tour ça ne contient que 5 personnes. Sauf si vous êtes teuton. Ouais et ça c'est pas du tout une bonne idée hein. Ça c'est pas du tout une bonne idée côté Mélo. Qui engage cette fight avec des villes et qui est en train de perdre. Mais c'est un massacre hein. C'est un massacre hein. 13 villageois qui sont tombés, 14 villes. Oh là 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 là. Talou il est tellement chaud dans ce BO. Tanou il est 1760 j'aurais dit. Un peu moins de 1008 j'aurais dit.
Mais à confirmer, hein. Et Mélo, un peu plus de 1008. Mais bon, ça, je pense que tu le sais. T'as bien mangé, The Ball? T'es en forme? Yo, 16. Contre Archer Scorpion, c'est mieux que Mongono. Moi, je préfère Mongono. Je préfère Mongono. Pour moi, Scorpion... ton adversaire, si ton adversaire il fait Archer et Mongono, bah tes Scorpions ils servent à rien. Donc autant faire Mongono direct. Hein. Comme ça tu pourras gérer les archers et les Mongono adverses. Alors après par contre, vu que ton adversaire joue archer, faut se douter qu'il va proposer lui aussi des Mongono. Mais ouais, pour moi Mongono c'est supérieur. Essaye d'être fatigué. Je pars pour ma sieste. Et bah écoute, j'espère qu'elle sera salvatrice. Alors j'ai entendu ce matin quand même The Ball dire... Alors c'est pour te prévenir toi, mais en tout respect. Hein. The Ball il a dit 16h30, j'ai mon match contre toi, objectif 3-0. Objectif 3-0. Direct, il a posé ses corones. Et ça vraiment j'apprécie, pas de langue de bois. On n'est pas là pour dire ouais on va essayer de gagner etc. Non voilà, il y a des objectifs clairs et précis. On vise l'excellence et effectivement tu as raison The Ball, tu as raison. C'est marrant. Je compte mettre des 3-0 à tout le monde sauf au top 4. Ouais mais ça vraiment moi j'adore hein. Parce que la fausse langue de bois, là, de dire ouais, je vais essayer de gagner, mais attention, mon adversaire est hyper fort. Non, non. Effectivement, quand tu pars dans un BO, le but c'est de gagner 3-0, point. Pas de discussion, quoi. C'est. Après, ça se produit pas, bah voilà, ça c'est possible. Mais l'important, c'est quand t'arrives, tu viens pour, voilà, pour faire du dégât, quoi. Mais ouais, toujours visé haut, mais bien évidemment. Le mien c'est objectif de pas prendre 3-0. Oh non mais toi merde. T'as quand même des armes à faire valoir toi. Allez château contre château. Mélo qui aura cliqué du coup l'âge impérial. Alors côté Mélo on clique impérial, mais on a que 11 archers. Bon d'un autre côté en face il y a 5 unités militaires hein. Donc voilà, le problème c'est qu'on a quand même 30 villageois d'avance côté Tanouille. Tanouille qui est sur 3 TC. Mais qui produit bien plus que Mélo, qui va rajouter un 5ème TC. Ça c'est des TC qui produisent mais surtout qui sécurisent hein, des ressources. Donc, et du coup l'avantage quand même hein, côté Mélo c'est qu'on pourra trap son adversaire directement. J'ai des surprises pour Momol. Bah j'espère toi hein. Il faut surprendre. En plus tu sais très bien comment va jouer The Ball. Donc il y a moyen peut-être de proposer des choses. Ah en tout cas moi les gars j'ai hâte d'y être hein. Allez on passe du coup à l'âge impérial côté Mélo. Le trébuchet forcément qui est cliqué instantanément. Attention quand même Mélo hein. Attention parce que là on va peut-être donner son armée hein. Alors bon là je pense que c'est ok la fight parce qu'on a pas mal de piquiers. C'est plutôt Tanouille qui donne son armée. Mais attention de ne pas se faire piéger hein, parce que là un petit Mongono ça pourrait arriver. Mais là pour le moment Tanouille donne beaucoup d'armées et c'est dommage hein. Parce que Tanouille il a une très très belle économie en massant en étant un peu plus patient, en temporisant mieux avec du Mongono. Une fois impérial, on pourrait faire vraiment très mal. Il est vieux, il doit boomer. Yo, Shen. Je sais pas, d'autant plus qu'en plus, là, il a toujours pas Arba. Hein. Il a toujours pas Arba. Il vient d'avoir Brassard, ok, mais on a pas Arba. On a pas mal de piquets. Hein. Et c'est pour ça hein, qu'il se sent en capacité d'aller faire mal. Mais attention, parce que là, donner sa masse de crossbow, c'est terrible. Hein. On joue pas un peu avec le marché, là, pour aller chercher Arba, c'est quand même dommage. En tout cas, hein, les trébuchets qui travaillent bien. Le problème, hein, c'est que là, effectivement, on n'a rien pour protéger les trèbes.
Va falloir rajouter rapidement du piqué, hein. Aïe, 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 mais que fait Mélo? Que fait Mélo, là? Et le château, il carry, hein. Le château et Spiquier, là. Spiquier, c'est l'homme du match, hein. Il est avec son 1 PV et il a tué quasiment toutes les unités qui sont venues tenter de sniper le trébuchet. Allez, le château, hein, qui va tomber, là. Arbalétrier qui est cliqué maintenant. Allez, le château qui tombe. Boum. Le problème, hein, c'est qu'on a toujours 40 villageois d'avance côté Tanouille, hein. Oh là là. Est-ce que Tanouille est en train de le faire? Est-ce que Tanouille est en train de le faire, là? On n'a pas cliqué encore cavalier, hein. Mais on va pouvoir quand même nettoyer les trèfles. Ça va nous donner un peu de temps, là. Ça va stopper un peu le push. Et on va peut-être pouvoir derrière nettoyer, hein. On sera allé cliquer hussard à la place de cavalier côté perse. Ok, choix intéressant. Château, hein, posé ici pour temporiser un peu. Au fourneau qui est cliqué. Côté Tanouille, on a 50 fermes, hein. Je pense que là, faut majorer un petit peu. Ou attention quand même, hein. Attention à cet or pris ici, là. On va pouvoir le voir, hein, côté Mélo avec ce poste avancé. On a un petit move, hein, qui est proposé aussi ici. Ouais, et c'est bien vu, hein. Très très réactif Mélo là-dessus. Très bien joué ce petit stone wall là. Et cette maison qui vont venir sécuriser. Oula, comment il est mort lui? Je crois qu'on l'a supprimé. Bref. En vrai, quand t'es britannique, tu te dis franchement, mon TC il coûte 175 de bois. Même pas, hein, 130, je sais plus combien, 100 et des bananes. Voilà, pour 100 de pierre, autant poser un TC que poser un camp de mineur, hein. Au moins tu sécurises tes villes. Ouais, clairement, hein. Je suis d'accord avec toi, The Ball, hein. Là, pour le moment, depuis ça fait 35 minutes de game, hein. Et Tano, il ne propose que des KTS ou des scouts. Donc l'up à aller chercher, c'est l'up d'infanterie et notamment halbardier. Donc la dernière up de def. Et full halbardier. Malheureusement, côté Mélo, c'est pas les choix qu'on est en train de faire, hein. Bon, là, on majore beaucoup de piquets, mais malheureusement, effectivement, on n'a pas le dernier up de def. On n'a pas le bardier, c'est vraiment dommage, hein. Château posé ici, potentiellement pour aller chercher avec des trèbes ce spot-là. Ce spot-là, hein, qui renferme quand même pas mal d'économies. Et là, on va perdre ce château à terme, hein, côté Mélo. Mélo qui recule, hein. Mélo, là, qui va commencer à prendre aussi des raids incessants du Perse, hein, qui affixe son économie. 70 fermes, alternance des cultures. Donc là, les raids, ils vont être incessants de tous les côtés. Ça va devenir ingérable, hein. Là, vraiment, je vois pas comment le Britannique va s'en sortir dorénavant. Je pense qu'on a laissé passer notre timing, hein. Il est con, cette chaîne. Il est con, ce chaîne. Je sais, franchement, je sais pas. Là, on a halbardier maintenant. On a la défense. Mais est-ce que c'est pas trop tard, hein? On a plus d'armée, hein. On est mort, hein. On est archi mort, hein. Allez, Mélo qui va poser un énième TC ici, j'imagine. On a tellement de TC. Je crois que c'est une des parties où j'ai vu le plus de TC de ma vie, hein, chez un joueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense qu'à terme, on en aura un 9ème. On se croirait en deathmatch. Et là, c'est la faille de Treb, hein, qui est engagée. Encore une fois, hein, malheureusement, Mélo, il a 122 villageois. On est à 52% de travail, hein. Donc clairement, bah, l'économie, on a une économie de 60 villes, quoi. Donc forcément, pour sortir des halbardiers en continu, c'est un peu compliqué. D'autant plus que là, on est en train de perdre beaucoup de péons. Ouais, c'est terminé, hein. C'est terminé, hein. Tanouille qui va gagner 2-0, les amis, hein. Oh là 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 là. Et là, on s'offre ni plus ni moins que 3 balles de match derrière, hein. On est en train de prendre la sauce, hein. Je
pense qu'on s'attendait pas à une telle résistance. Hein. Tanou côté Mélo. Et attention de pas prendre un doggy bag quand même hein, dans ce BO5. Hein. Parce que là, si Mélo perd ce BO, j'ai envie de dire que vu son groupe avec, on rappelle, un Shulk et Uzikotti, et bah là, on est en train de perdre toute chance de se qualifier hein, presque. Hein. Sortir un exploit contre Shulk puis Uzikotti, ça me semble très très compliqué. Hein. Yo Max. Ouais. Alors, tu sais comment ça s'appelle ça, toi, dans le milieu? Ça s'appelle faire une Monsieur Smagoul. On embrasse Monsieur Smagoul, hein, qui s'est battu. Franchement, en plus, il méritait pas de prendre que des 3-0 à Monsieur Smagoul. Hein. Mais franchement, ouais. Alors, effectivement, on clique Paladin. Et on a 22 cavaliers. Hein. Et là, je pense que Paladin, ça va entériner les espoirs de Mélo. Alors, le problème, par contre, c'est qu'on a 2 villageois alors. Donc, en termes de création de Paladin par la suite, ça va être un peu compliqué. Mais j'imagine qu'à terme, on va récupérer quand même pas mal d'or à gauche, à droite. Ouais, on est en train de récupérer cet or-là. C'est terminé. C'est archi GG, les amis. Alors après, attention quand même, on a un peu plus d'armée, on a une économie à peu près ok côté Mélo, mais j'ai l'impression que la Paladin, ça va vraiment finir la game. Ouais, c'est terminé. Hein. La révélation. Ouais, ah bah c'est pour ça, c'est ce que moi cette map, c'est une des maps que j'aime le moins. Mais après j'aime le moins oui, mais je la trouve quand même, je suis quand même de plus en plus content d'avoir mis dans le map pool. Parce que bah la plupart des maps c'est fait au hyper agressif, tu t'en mets plein la gueule, ça en devient presque stéréotypé. Alors au moins celle-là elle propose un autre gameplay. Mais voilà, les games peuvent être très longues, on peut partir peut-être pour 1h30, hein, c'est pas impossible. Bon là après en vrai c'est terminé hein. 90 villes. On est raid de tous les côtés. On a des paladins qui déferlent à gauche à droite. D'autant plus que Tanou il a retrouvé de l'or ici. Donc on drop castle même l'adversaire. Donc c'est là on gère ce move, c'est terminé hein. Et avec des hussards on va le gérer hein. Vu tout ce qui arrive. Ouais, c'est incroyable l'archi, hein. C'est incroyable. D'ailleurs, Shen, si tu veux venir cocasse, t'es le bienvenu. N'hésite pas, mon petit Shen. 16h30 si t'es chaud. Je sais que tu finis le travail dans ces heures-là en général. Vu que c'est ta poule. Ouais, là, Mélo 95 de pop, 18 unités militaires, 85 villes. Alors, je comprends Mélo, hein, qui a plutôt bien joué quand même, hein, qui a été à l'initiative, qui a mis la pression et qui est pas récompensé. Et je pense que c'est ce qui fait que ça force un peu maintenant. Je pense qu'on a un peu les boules là de la perte celle-ci. Et en plus on sait qu'on est dos au mur hein. Aïe 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 aïe. Bah écoutez Tanou, moi il est en train de me hyper hein. Il est en train de me hyper. Parce que c'est pas le favori de ce match hein, on le rappelle hein. Et pourtant il est en train d'infliger un 2-0. Et on va s'offrir 3 balles de match maintenant hein. C'est plus de la rigolade là hein. Clairement. Là, dos au mur hein, Bélo. Dos au mur pour son premier BO. C'est terrible. Et du coup on va aller voir quand même les lots exacts de Tanouille. Mais je crois que c'est un peu moins de 1008. 1761. Et c'est son elo max hein. Donc il est dans la forme de sa vie Tanouille. Il est dans la forme de sa vie.
Excellent, Shen Shen. Excellent, BG. Chez Aoki, on aime jouer les cifs pas bêta. En fait, Archie, le truc, c'est que les Aoki sont là depuis tellement longtemps. C'est pour ça hein, que la plupart des gens les appellent la maison de retraite. Que jadis, il n'y avait pas toutes ces civilisations. Il y avait les Celtes, il y avait les Britanniques, il y avait les Francs. Et du coup, bah, ils sont restés un peu là-dessus, quoi, tu vois. Donc après, on peut pas leur en vouloir. Hein. J'ai entendu BG et Shen dans la même phrase. Mais bien sûr, toi. Tu trouves pas que c'est un énorme BG, Shen? Enculé. Je t'embrasse, The Ball. Je t'embrasse. Aïe, 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 aïe. Ouais, bah c'est sûr que les piquets, ça a été un peu tard. Enfin, les piquets, il les a sortis tôt, mais pas à son nombre. Et puis surtout, Albardier. Hein. C'est Albardier hein, qui a traîné. Hein. C'est Albardier qui a traîné. Aïe, 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 aïe. Comment il va, mon Max BGG? J'ai cru voir une requête côté Max BGG. Eh ben, écoutez, on va aller respecter la demande. Aïe, 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 aïe. Salut French Noob, comment vas-tu? Ça, c'est offert par Max BGG, les amis. Là, c'est ce qu'il est en train de proposer Tanouille, hein, face à Melo. Il est en train de jouer les doigts dans le nez, hein. Franchement, c'est incroyable. Qui l'eût cru, hein? Qui l'eût cru entre deux joueurs, hein. On rappelle, hein, il y a à peu près, il y a plus de 50 d'élo d'écart, entre 50 et 100 élo d'écart entre les deux joueurs. Et pourtant, hein, pourtant il est là, il répond présent. Tu te fais soulever. On va voir si on va trouver les réponses. Côté, du coup, côté Mélo, bah, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix, ça sera Sacred Spring. Hein. Quoi qu'il en soit, ça sera Sacred Spring, les amis. Alors, Sacred Spring, avec quoi on peut les jouer? C'est la question qu'on se pose. Sacred Spring, qu'est-ce qu'il nous a préparé, Mélo? Peut-être qu'il s'attendait pas à la jouer non plus, hein, celle-ci. Sacred Spring, je verrai les francs. Hein. Ça me semble plutôt logique. Je verrai les francs. Tétanouille, on pourrait proposer éventuellement Malien, ça me semble pas mal Malien. Hein. Sur cette map là où on sait qu'il y aura quand même... Ouais, je sais pas en vrai. Je sais pas en vrai. Ouais, je sais pas. Indien? Ah bah oui, il y a les fiches, pardon. J'avais zappé les fiches autour de la stèle. Ouais, ouais, je pense qu'effectivement ça va être indien, ouais. Non, mais je sais pas pourquoi j'avais en tête Kawazan. Mais Mais effectivement, ouais, ça sera indien. Et en face, indien, ça part chameau, on va se dire. CA chameau. Hmm. Je sais pas ce qu'on va proposer côté Tanouille. Hein. Bah toi, tu l'as compris, Alcocassor, ça sera Shen. Hein. Tu crois que ça va relever? Je suis pas convaincu. Hein. Shen, il va dire, mais vas-y, il va jouer coréen. Il a rien compris. Merci, quoi. Merci beaucoup. Hein. Et on embrasse Shen, bien sûr, hein, qui doit être au travail, là, bien sûr, en regardant le stream et à rien foutre, en fait. Alors qu'il devrait gérer mon argent et me faire gagner de l'argent, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, moi, je vais toujours voir les APM, c'est mon kiff. 59 côté Mélo, hein. 43, hein, Tanouille. Hein. Comme quoi, pas besoin d'avoir des APM de folie hein, pour aller gagner. Économiquement, c'est quand même une dinguerie. Hein. 26 000 d'écart, c'est monstrueux. Sarrazin. Et ben écoute, on va voir, hein. On va voir Archie si c'est ce qui est proposé. En tout cas, let's go. Hein. Et on n'a pas le choix, hein, les amis. Là, faut gagner les 3 prochaines games côté Mélo. Ouais, je sais pas si ça va être possible. Alors, écoute-moi bien, écoute-moi bien, toi. Écoute-moi bien, toi. Hein? Toi et moi, là, les yeux dans les yeux. Regarde bien ce qui va arriver, là.
Bon, c'était pas du tout ça. On a pris Sicilien côté Mélo. On a pris Sicilien. Oh putain les merguez. Bon en vrai c'est pas nous qui sommes en tort là hein. J'avoue que c'est plutôt Mélo hein. Qu'est-ce qu'on va prendre Sicilien? Alors après attention hein, sur cette map là on avait vu quand même des dingueries avec Sicilien. Donc why not? Mais c'est vrai que pourquoi prendre Indien? Alors enfin pourquoi ne pas jouer Indien sur cette map là? On compte les jouer où? Très curieux. Ouais bah je vois que ça hein. Je vois que ça. Je pense que le plan c'est de prendre Sicilien. Et de prendre... Ouais, je pense que c'est ça l'idée en fait. Je pense que Mélo s'est dit cette map là, je prends Sicilien. Et si jamais on snipe Sicilien, je prends Indien en plan B. Et du coup, étant donné qu'il a les deux cives, et ben il reste sur le plan A, qui est de jouer Sicilien et de proposer un scout rush très très agressif. Voilà, voilà comment j'interprète la situation. Je sais pas si j'ai raison ou pas, mais... En tout cas, petite faille de scout ici. C'est 3-0 The Ball de toute façon. Je sais pas, oui non mais ça passera. Et puis Shen tu pars quand tu pars hein, c'est pas grave, t'inquiète. T'inquiète, mais 2 heures pour un BO si ça dure plus de 2 heures contre The Maul, vraiment c'est que c'est un BO de folie. Parce qu'il y a des BO qui durent 2 heures où vous faites chier. Mais vous savez quand il y a The Maul qui est impliqué dans le BO, si ça dure plus de 2 heures, c'est que vraiment les mecs s'en sont mis plein le museau hein. Ça fait aucun doute. Donc ça peut être que un BO de feu. Tu vas te faire forward. La question c'est pas de savoir s'il va se faire forward. La question c'est de savoir s'il va se faire forward des 4 côtés. En tout cas pour le moment on essaye d'agresser avec ces scouts hein. Ces scouts siciliens. Alors côté Mélo, je pense que là, à ce moment de la partie, il est intéressant avec Sicilien d'aller chercher l'up des fermes. Le problème, c'est que là, pour le moment, côté Mélo, vu qu'on se fait mirror, on se fait défoncer. On se fait défoncer. Parce que là, le bonus des Siciliens, on s'en fout. Hein. Il sert strictement à rien quand vous avez que des scouts en face. Et intelligemment, hein, Tanouille, pour le moment, qui ne propose pas de lancier. En tout cas, pas pour le moment, qui va plutôt insister sur des scouts. Et effectivement, hein, quand vous tenez l'adverse avec des scouts, c'est ok. Le problème, c'est que maintenant, bah quand même, côté Mélo, on va se dire, bon, on va chercher un combo, on va rajouter des lanciers. Et là, il va falloir trouver quand même une solution côté Tanouille pour gérer cette combinaison. Et du coup, on va cliquer, enfin, on va sortir une archerie. En tout cas, un Mélo qui sera allé chercher le plus 1 de défense. Mais ouais, là, faut cliquer l'up des fermes. Hein. Côté Sicilien, c'est tellement fort l'up des fermes. Allez, on nettoie encore. Hein. On nettoie encore côté Tanouille. On reste ok dans la game. 40 villes de part et d'autre. 5 unités militaires à 3. Et là, Mélo qui aura beaucoup sacrifié. Hein. 11 de KD contre seulement 6 en face. Le début de fight n'est pas parfait côté Mélo. Après, d'un autre côté, Mélo qui arrive à profiter quand même de ces fiches là. Et potentiellement, on a un peu plus récupéré en termes d'économie. On va peut-être checker d'ailleurs hein, ce que ça peut déjà donner s'il y a déjà un écart. Ouais, non, c'est similaire. Hein, c'est similaire. Alors, en termes de bouffe, par contre, on est loin devant. Hein, entre les fiches et les fermes, forcément. Mais sinon, en termes de ressources récupérées, c'est très proche. Brouette, cliquez côté Mélo. Mélo qui va s'orienter du coup sur un âge des châteaux, puisqu'il voit que le Féo fonctionne pas. Et du coup, forcément, vu la stratégie qu'on a, on est en droit de se demander, encore une fois, pourquoi ne pas avoir pique indien. Hein. Parce que là, on aurait déjà cliqué hein, côté Mélo. Hein. Salut 6-4, bah ouais on est un peu sous le choc là, 2-0 Tanouille qui régale hein. Et puis vraiment Tanouille il les a pas volés hein, ces victoires hein. Même si forcément Mélo a fait quelques erreurs hein, pour que Tanouille puisse les gagner, notamment celle d'avant. Mais c'est pas des victoires au rabais quoi.
attention à cette fight, hein. Attention à cette fight, hein. Melo qui va encore tout donner. Waouh. Eh bah écoutez. Ouais, attention hein, Tanouille par contre, hein. J'avais pas fait attention, mais Melo qui a beaucoup donné d'armée, mais qui a trouvé son âge des châteaux. Par contre Tanouille, on est à des années-lumière, hein. On est à des années-lumière de cliquer. Et ça peut faire la diff hein, à l'entrée château. Là on a 1 minute 40 pour faire du dégât. On n'a pas le choix. Et vu ce qu'on a, je crois pas qu'on va pouvoir proposer beaucoup de dégâts hein, côté Tanouille malheureusement. Salut Baka. J'ai tout calculé. Le matheux. Toin le matheux. Méfiez-vous. Mais moi franchement Toin, je pense que il y a vraiment des maps où tu vas pouvoir tu vas prendre des games sur des maps où tu... Vraiment je pense qu'elles peuvent poser d'énormes problèmes à The Mall. Moi je suis pas confiant pour toi mais je trouve qu'il y a la place. Après, est-ce que ça sera suffisant pour gagner le BO? Je sais pas, mais... Je vois pas... je vois pas un 3-0, moi, ce soir. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Enfin, ce soir. Ce soir, ouais. Ce soir, dans 2 heures, quoi. Le mec qui bourrait. En tout cas, hein, côté mélo, ça y est. On est passé, du coup, à l'âge des châteaux. On se retrouve avec déjà 900 de bouffe, hein. 900 de bouffe. Attention. Là, Tanou, il va prendre la sauce, hein, Tanou, du coup, qui va se ruer sur son âge des châteaux. On se passera, du coup, 3 minutes après son adversaire. Et là, ces 3 minutes vont être longues, hein. On a déjà passé 30 secondes. On essaye, hein, de temporiser, de garder l'armée chez son adversaire avec ses unités du Féo. Mais on va surtout se faire nettoyer, là, avec les premiers KTS. Plus de défense, hein. Cliquez côté mélo. Yo, Daniro! Comment il va, Daniro? T'es en forme, champion? Danny Bro. Ça roule, eh bah écoute, tant mieux, tant mieux. Ouais, attention là. Attention, il y a un très bon move. 2 archers qui vont pouvoir gérer lancier. Les 4 scouts qui vont pouvoir nettoyer ces villageois. Et c'est bien micro en plus, hein. C'est très très bien micro de la part de Tanouille. Ouais, Tanouille, hein, vous voyez, hein, qui a back les scouts pour laisser les archers gérer ce lancier. Oh là 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 là. Il régale, hein. Et on trouve 4 kills économiques. Waouh, waouh, waouh. Et on n'est plus qu'à 50 secondes de passer château. Pour le moment, on gère plutôt bien le move, hein. Alors attention quand même, parce que les KTS, ils commencent à flouder un peu ici. On aura pris un kill, mais on est quand même toujours devant, hein, sur la game, hein. Franchement, Tanouille, masterclass, hein. Enfin, franchement, m'impressionne, hein, rien à dire. Et là, ça défend très très bien avec ses lanciers et ses scouts. Et on passe château avec un seul kill de perdu. Enfin, un seul kill économique pour son adversaire. Incroyable. On aura eu en plus l'intelligence de retirer les villageois ici. Tanouille qui reste sur KTS. Je pense que l'idée de Tanouille, c'est de se dire... On a affaire à un Sicilien, sortir chameau, on aura moins d'impact. Et pourtant, je pense que quand même, faut sortir quelques chameaux, hein. Chameau, même avec le bonus des Siciliens, je pense que ça reste quand même intéressant pour gérer les KTS qu'il a là. Lycav qui est cliqué, logique, hein, on a quand même 9 scouts, bientôt 10, donc la Lycav c'est plutôt pertinent. Attention, hein, on a un deuxième TC qui a été rajouté par Melo, hein, et c'est pour ça, hein, que en termes de villageois, on prend un peu le leadership. Mais non, Assi, t'as raison. Ok. Ok, Shen. J'ai pas tout suivi, mais le Assi, t'as raison, ça me va.
Ouais, et là par contre ce move il peut faire mal hein. On a heureusement bien Fastwall hein. Oh là 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 là. Le petit Fastwall hein, proposé ici. Allez les lanciers qui vont être envoyés à la mort là. On rappelle hein, on a le plus de défense, plus un attaque côté Mélo. Je pense que ça vaudrait le coup d'aller chercher très très vite le plus de l'attaque aussi hein, côté Mélo. Ah dommage, ici c'est passé. Et là forcément c'est un peu la zizanie. On a 13 villageois d'avance. Oh là là là. Je reviens sur 16 qui dit je pense qu'on va avoir un 3-0. Je pense pas du coup. Ah maintenant c'est un peu facile à dire, mais je pense que là Mélo il est très très bien dans sa game hein. Là il est en train d'asphyxier son adversaire. En plus il est sur 2 TC contre 1. On n'est pas du tout wall. On est en train de perdre beaucoup de villes. On est en train de donner son armée côté Tanouille. Je sens que là Mélo il va en rentrer une au moins. Je sens que celle-ci elle est pour lui. Attention quand même. Oh là 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 là. Oh là là. Oh non. Oh non Mélo, pas ça. Parce que là quand même hein, il y a 10 kills à prendre hein. Là on va se contenter de 3 kills ici. Ah c'est dommage hein. C'est dommage parce qu'ici il y avait peut-être mieux à faire hein. Bon le problème hein, le problème il est là. C'est qu'on est en train de tout perdre. On est à 31 villes. 30 villes. On va passer sous la barre. Ouais c'est terminé. C'est terminé, c'est pas ces 3 KTS hein, qui vont changer la donne. D'autant plus que regardez, on a déjà 4 KTS pour les gérer. C'est terminé. Oh là 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 là. Mélo qui revient dans la game. Mélo qui revient dans le BO, 2-1. On aurait eu quand même un peu chaud hein, côté Mélo. Mais on aura su rebondir sur cette game là. Et non 16, moi je l'ai dit avant que ça se produise. Regarde, c'était pas fini. C'était pas fini. Mais j'ai senti 16. J'ai senti le flair, le nez, la truffe. On m'appelle la truffe dans le milieu. Salut Yankee, comment ça va? Aïe 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 aïe. Yankee, tu dors quand dans ta vie? Yankee qui fait qui soutient l'IT jusqu'à point d'heure, qui se réveille le matin pour soutenir The Ball, passe l'après-midi avec nous. Cet homme est une machine. Il est incroyable ce Yankee. Non mais c'est pas que ça 16. Et te faire croire que c'est un exploit surtout. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Que je te livre une vraie bonne information, tu vois. J'ai remarqué que les gens de Huawei n'ont pas d'heure de sommeil. Je suis insomniaque. Ah bah bienvenue, bienvenue dans le milieu. Bon en vrai moi ça va ce temps-ci, c'est un peu moins pire. Mais c'est vrai que j'ai eu une période très très compliquée. En tout cas Mélo qui revient 2-1 hein, ce BO qui est pas terminé hein. Alors le truc quand même hein. Donc Mélo on rappelait c'était le favori de ce BO. Tanouille a gagné les 2 premières. Mélo qui va gagner sa deuxième au map. Là le problème c'est que Tanouille c'est sa première défaite du BO. Du coup il a pour les 2 dernières games c'est 2 au map. Donc s'il a été capable de gagner Runstone, s'il a été capable de gagner là au map de Mélo, je suis quand même très inquiet pour Mélo. Mais on va voir. On va voir ce que ça va donner. En tout cas on voit hein, clairement pas photo. On a pris le pas sur son adversaire là. 37 d'APM. Tanouille, plus les games passent, moins il y a d'APM quand même hein. J'ai peur que si ça se termine en BO5, on va finir à 20 d'APM hein, quand même côté Tanouille. Chômeur. Le petit chômeur lâché comme ça tranquillou par Starflux. Alors du coup on va quand même aller voir un petit peu les maps de l'ami Tanouille hein. Tanouille bah écoutez, ni plus ni moins, on a Landmaness et Winged. Donc concrètement, on a des maps où ça va aller bourriner hein. Ça va taper, ça va jouer le Féo. Et je pense que c'est le genre de game tellement bordélique que si on applique ça côté Tanouille, c'est qu'on est prêt vraiment pour ce genre de challenge hein. J'espère que Mélo est prêt aussi. D'autant plus qu'on rappelle, hein, on avait quand même pris Socotra aussi hein, côté Tanouille. Donc vraiment on est prêt à jouer des games bordéliques hein. Côté Tanouille du coup, qu'est-ce qu'on pourra voir? Un avis Toin? Bah pour moi on n'a pas le choix hein. Ça sera Bulgare sur l'une et Sarrazin sur l'autre. On prendra des cives avec nécessairement du ligne 200.
Soit Land Madness, soit Winged. Winged, je vois Sarrazin. Et Land Madness, Bulgare, peut-être. Quoique, je sais pas. Franchement, je sais pas trop, là. Bah ouais, Sarrazin, je vois pas trop ce que ça vient faire là. J'aurais plutôt vu un truc genre Teuton ou des cifs comme ça. Mais... je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on verra Bulgare sur Winged, je pense. Mais... parce que c'est une des meilleures cibles sur Winged. Plutôt éthiopien. Je sais pas, parce que éthiopien, quand même, t'as pas ligne 200. Hein. Et on sait que sur ces maps-là, Land Madness, Winged, c'est quand même pas mal d'avoir ligne 200. Après, éthiopien sur Winged, ça peut passer. Sur Land Madness, je trouve que c'est pas viable. Mais... et du coup, ouais. Du coup, on pourrait peut-être jouer Bulgare sur Land Madness et éthiopien sur Winged. Je sais pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, clairement. Salut Martz, comment il va l'ami Martz? Milo ne veut pas de Socotra. Non, non, il a viré cette merde très vite. Il s'est pas posé de questions. Il savait très bien que Socotra, c'était pas pour lui. Ouais, bah ouais, c'est vrai que le start est agréable avec Ethiopia. Hein. Tu pars avec sans de bouffe, sans de... sans d'or. Bah écoutez, on va voir. Hein. On va voir, on va voir. En tout cas, Melo qui se relance. Mais on a encore 2 balles de match côté Tanouille. Eh bien écoutez, ça sera Land Madness. Et ouais, bah je suis pas convaincu. Hein. Je suis vraiment pas convaincu là. Là je vais pas vous mentir, je crois qu'on est sur une erreur côté, côté Tanouille. On va prendre Éthiopien sur Land Madness. Pour moi, c'est presque une free win côté, côté Melo. Parce que Melo lui il a Hongrois quand même. Et je vois pas comment l'Éthiopien va s'en sortir. Sincèrement, je suis très inquiet là, côté Tanouille. Ouais, ça va très très bien, Marthe. Merci. Ça va vraiment très bien. C'est free win. Free win, je sais pas, mais... ouais. Quand même. Quand même. Bah, piqué gratos, c'est vrai, Carpecto. Le problème, c'est que... est-ce qu'on sera pas déjà mort? C'est ça la question. Parce que le féo des Hongrois sur Land Madness... pour moi, les Hongrois sur cette map-là, ça fait partie des 3 meilleurs cives. Hein. Peut-être même la meilleure, je sais pas. Mais et là, on n'aura pas des réponses folles. Hein. Même avec des lanciers, ça va être délicat hein, de stopper un flou d'Hongrois. On va voir. Peut-être que je me trompe. Ouais, bah j'espère. Hein. J'espère. Sinon shame. Bah ouais, franchement, je vois pas comment on peut la perdre. Après, tout est possible, mais net avantage quand même côté Melo. Et on va rajouter du coup déjà l'archerie. On a une transition sur les fermes, hein. 9 fermes déjà. Et on met la pression, hein. On met la pression et c'est le problème. Hein. Quand vous ouvrez scout sur cette map là, et bah c'est vous qui pouvez mettre la pression quand vous jouez archer. Forcément vous avez le temps où vous devez masser quand même quelques archers, du lancier. Et vous êtes un peu plus sur la défensive. Et ça crée quand même des fenêtres à votre adversaire pour aller trouver du kill. Hein. Après, hein, attention à un Tano qui a pris le soin de bien wall son camp de bûcheron. Attention à celui-ci peut-être. Celui-ci qui est en cours de wall. Ouais, alors là... là, mes aïeux, ce wall-là, je crois qu'il y a un petit raté. Je crois que là, on protège le vide. C'est quand même dommage. Allez, les scouts hein, qui vont prendre cette fight. On a le plus 1 d'attaque qui est offert par la maison hongroise. Mais malheureusement, quand même. Hein. Ouais. Je pensais pas que ça tournerait aussi mal, cette fight-là.
très très bon move là, du coup, côté Tanouille qui résiste plutôt bien. Hein. On va même pouvoir gérer ces deux tirailleurs sans trop de soucis avec tous ces archers. On a le plus 1 d'attaque, le plus 1 de défense côté Mélo par contre, sur les archers. Le plus 1 de défense sur la cavalerie. Plus 1 de défense qui va popper aussi hein, sur les archers de Tanouille. Bah, on va au moins trush de villageois. Hein. Il s'est chauffé. Écoutez, il s'est chauffé, il s'est chauffé. Allez, les tirailleurs. Hein. Là, faut bien les protéger, ces tirailleurs-là. Attention à l'idle TC, hein, qui est en train d'exploser côté Mélo. 20 secondes. Pas de kill économique trouvé pour l'heure. On aura perdu tous les scouts. Et là, attention, hein, parce qu'un petit scout, ça pourrait venir nettoyer beaucoup d'unités. Allez, la tour qui passe ici. Cette tour, hein, qui n'aura pas gêné beaucoup. Hein, puisque, clairement, le bois, il est pris surtout ici et là. Mais bon, au moins, ça met un peu de pression, quoi, on va dire ça. Ça fait quand même cher le moyen de pression. Pas oufissime, mais bon. On va rajouter une deuxième archerie ici. Ouais, pour sortir plus de tirailleurs, c'est pertinent. Hein. C'est pertinent parce que pour le moment, si on a l'écurie maintenant et on sort des scouts. Ouais, et là, va falloir rapidement proposer des scouts hein, côté Mélo, histoire de pas perdre tous ces tirailleurs. Allez, le scout qui vient à la rescousse. « 45 000 pour Tanouille, 44 pour Mélo qui a plus d'idle TC. Double écurie sortie. Ouais, et c'est là que ligne de sang on va le sentir. Hein. C'est là que ligne de sang on va le sortir parce que tôt ou tard Mélo va le cliquer. Et ça fera quand même de grosses différences. Ce qui est fou, hein, c'est que Mélo quand même il a 400 points d'avance. Hein. Alors après oui il a nettoyé beaucoup d'archers avec ses tirailleurs. Et on prend quand même la sauce maintenant. On prend quand même la sauce parce que là il y a quand même des scouts qui vont arriver non-stop. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. On a de moins en moins d'armées côté Tanouille. Aïe 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 aïe. Mélo qui est en train d'aller la chercher. Hein. Mélo qui est en train d'égaliser dans ce BO. On est en train de vivre une remontada les amis. Ouais, très très grosse erreur de draft je pense. Je suis d'accord. Heureusement après sur Winged on aura quand même Bulgare. Hein. Donc ça pour le coup ça sera efficace. Salut Sir Délicat Bourrin, comment tu vas? Je vois pas comment on peut s'en sortir. Bon déjà au lancement de la partie je voyais pas. Mais là ça se confirme. Hein. Ça se confirme. Alors après attention parce que là la micro elle est quand même pas très ouf hein, côté Mélo. Qui vraiment a pas très bien travaillé là. Aïe 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 aïe. Allez attention parce que quand même il y a beaucoup de renforts qui arrivent hein. Allez on peut cliquer ligne de sang là côté Mélo hein. Je pense qu'il faut le faire. Et Tanouille qui défend quand même pas trop mal hein. Globalement il s'en sort pas si mal. Bon après il a déjà perdu 4 villes. Mais ça pourrait être pire hein. Ça pourrait être pire. Là on est en train de donner toute son armée hein, côté Mélo hein. Ouais j'avoue que le premier up du bois ça aurait fait du bien. Au moins ça quoi. L'up des fermes ça aurait été bien aussi. Mais surtout l'up du bois quoi. 24 même. Pour le moment c'est statu quo hein. On est en train de s'entretuer, de s'entre-déchirer ici. Allez ça y est, on a l'up du bois côté Mélo. « 28 maintenant.
Ouais, on est en train de céder. Hein. Tanouille qui est en train de craquer. Tanouille qui petit à petit est en train de reculer, de perdre des unités. Ça va snowball. Ouais, c'est gagné pour Melo. Si on fait pas de bêtises, ça devrait aller là. Je pense que maintenant, ça va être compliqué de comeback. Hein. On a 2 scouts. On a quand même... ouais, c'est ce que j'allais dire. On avait 12 archers en Q. Ça sent la fin. Hein. Ça sent la fin côté Tanouille. Attention quand même de pas donner ses scouts là. Hein. Aïe aïe aïe, on donne ses scouts là côté Melo. Oh là 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 là. Bon, on a toujours quand même un avantage militaire phénoménal, mais on fait des cadeaux. Hein. On fait des cadeaux côté Melo. Là, la solution, elle se trouve ici. Hein. Vous arrivez là, c'est GG. Ouais, du coup, hein, Tanouille, pour assurer le repli de Séville, il est obligé d'engager. Du coup, il va donner tous ses scouts. Résultat, bon, on va se retrouver avec très peu d'armées. Et on n'a plus de bois. Hein. On n'a plus de bois à côté Tanouille. Aïe, 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 aïe. 800 points d'écart au score. On va prendre cette ville. Oh, regarde, il a bien rééquilibré, Shen Shen. Oh, il gère quand même plutôt bien parce que dans le même temps, on va cliquer château là. Et c'est cliqué d'ailleurs. C'est cliqué. Très très bien géré hein, de la part de Melo. Là par contre, maintenant, il faut continuer de produire des unités. Hein. Là, faut pas se contenter de ce qu'on a là. Hein. Faut continuer d'appuyer sur le féo. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Très très bien fait. Hein. Allez, c'est terminé. Hein. 7 villageois d'avance. On clique château. L'adversaire qui a moins d'armées. On prend la foudre de tous les côtés. Cette tour ne sauvera pas l'équipe là. Terminé. 2-2 les amis. Melo qui va revenir dans ce BO. À moins d'un miracle. Il a double-clic les péons. Qui ça? J'ai pas fait attention. J'imagine du coup Tanouille. Je vais prendre un karma. En vrai, moi, le double clic, je l'ai viré. Hein. Je trouve que c'est tellement une horreur ce truc. On a toujours un scout, un archer là qui font un massacre. Hein. Ah, ça y est, ça y est. On s'en débarrasse. Allez, je pense que quand Tanouille va voir Melo passer château, la partie va se terminer. On va rajouter une tour ici pour sécuriser la pierre. L'or qui est en train de disparaître. Hein. Ouais, c'est terminé. Je suis prêt à rajouter le 2-2 là. Ouais, bah logique. Logique, logique. Les beaux conseils de Shen Shen. De toute façon, coréen, ça va être instant ban par The Mall. Le cadet pour Melo. En termes économiques, on voit la différence. Hein. Quand vous mettez la pression chez quelqu'un, ça change tout. Hein. 3000 de ressources. C'est énorme. Hein. « 43-57 toujours. » Eh ben écoutez, Melo, hein. Melo, hein. Qui était quand même dos au mur. Qui perdait 2-0. Et qui là est remonté du feu de Dieu. 2-2. Mais attention, hein, parce que là, c'est peut-être la game la plus difficile qu'il va jouer du BO. Étant donné qu'on va partir sur la dernière map de Tanouille. Et en plus, Tanouille, hein, qui va se retrouver quand même avec Bulgare. Qu'est-ce qu'on va pouvoir opposer à Bulgare là-dessus? Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer côté Melo? Il nous reste quoi? Il nous reste Indien et Franc. Pour moi, clairement, côté Tanouille, on a une bien meilleure cive. Hein. Dans tous les cas. Je pense qu'on jouera Franc côté Melo, mais... ça va être délicat. Hein. Ça va être très très délicat. En tout cas, gros avantage Tanouille. Après, on a perdu 2 games consécutives. Est-ce que ça va pas miner un peu le moral? Est-ce qu'on aura la force d'aller chercher et conclure ce BO enfin après avoir raté 2 balles de match?
Est-ce que Melo va aller chercher quand même la victoire après avoir été mené 2-0? C'est... On peut pas faire un bet sur la dernière. Bah non, parce que si tu vas sur les sites spécialisés, 16, t'auras la réponse et forcément ça biaise un peu le bet. Le bet, il sera réservé à Toin contre The Mall. Avec notamment ce premier prono. Est-ce que Toin va aller forward The Mall? Ça sera le premier bet, bien sûr, de la partie. Allez les amis, let's go. On part sur la dernière game. Melo contre Tanouille. Et bah vous voyez, je sentais que ce BO ça allait être une dinguerie. On s'est pas trompé. On s'est pas trompé. On va se retrouver avec les Francs contre les Bulgares. Francs Bulgares, plutôt logique. Bon, en même temps, il restait pas 46. Mais Bulgares, c'est la meilleure. Let's go, let's go. Et c'est parti. On ouvre écurie, bien sûr. Des deux côtés. Alors, on rappelle, hein, Tanouille, hein, qui pourra aller rapidement chercher pas mal de combos. De nombreux ups aussi. Le pile ou face. Eh non, pas de pile ou face pour Tanouille, il a raison. Puisqu'on est bulgare et qu'en face on a un scout franc qui a plus de PV. Donc on n'a pas intérêt à prendre cette fight. En tout cas pas seul. Les deux écuries qui sont posées, on va commencer à produire les premiers scouts. On a déjà sorti un petit lancier côté Melo. Alors attention quand même côté Melo. Parce que si vous sortez lancier, ça sera compliqué de produire ville, lancier, scout. Et d'ailleurs on a déjà des trous de prod, hein. Une erreur que pour le moment Tanouille n'a pas commise. Maintenant, faudra quand même à terme en sortir un ou deux, hein, des lanciers. Attention à cette première fight prise ici. Ouais, c'est bien géré ça de la part de Tanouille. Qui attrape le scout. Ou attention à ce lancier là qui vient se mêler à la fête. Ouais, bien micro, hein. Bien micro de la part de Tanouille. Allez, on va trouver le premier kill économique. Non, on aura back. On va revenir quand même, hein. On va revenir finir le travail ici. Ouais, premier kill économique. Le lancier qui va tomber. Là, faut ramener cette ville au TC. Et là, faut produire quand même du lancier là. Maintenant, dans cette partie, Tanouille. Et le lancier qui dort ici, hein. Oh, il y a deuxième kill économique trouvé. La ferme qui a été grattée. Oh là là là. Très très bon start, hein, de la part de Melo. Melo qui se met très très bien ici. Allez, on va sous le TC pour nettoyer ce scout, c'est bien fait. On se retrouve, hein, avec 33 secondes d'idle TC côté Melo. C'est dommage parce que du coup, au lieu d'avoir 2 kills économiques et donc 2 péons d'avance, on en a qu'un seul. Le plus 1 d'attaque qui est fait, très pertinent, hein, j'aime beaucoup, hein. On a commencé par le plus 1 et pas la def. Et c'est ce qu'il fallait exactement faire à ce moment de la partie côté Tanouille. En plus, ça va profiter à ses lanciers aussi. Donc c'est vraiment très très bien fait. Par contre attention, hein, faut gérer quand même ces deux scouts là. Ouais, les lanciers qui viennent à la rescousse. Le problème c'est que pour le moment, hein, on est en train de prendre la sauce chez nous. On n'arrive pas à proposer des attaques chez l'adversaire. En tout cas la transition sur les fermes, hein, qui est amorcée. 2 kills économiques à 0. Et on voit, hein, je pense que Tanouille là il est quand même un peu pénalisé par ses APM. Bah, surtout que l'up du... Bon, après, de ne pas faire l'up du bois au start de l'ouverture scout, c'est ok, c'est normal. Mais dès que tu arrives à produire suffisamment de scouts et de ville, faut le faire maintenant, hein. Faut clairement le faire maintenant, là. Salut Alka, comment vas-tu? Encore un move ici, on va te donner encore du scout. Ouais, on trouve pas toujours les APM, c'est impressionnant je trouve, hein. Vraiment Melo qui est au taquet et Tanouille qui joue voilà, qui joue un peu moins vite. Maintenant on a quand même moins de trous de prod. On aura trouvé quand même 3 kills économiques, hein, côté Melo. Mais vous voyez, hein, l'écart est pas si important, hein, à cause de cette idle TC qui compense. Et là on commence à avoir un peu plus d'armée côté Tanouille. Aucun joueur ne se sera intéressé à Slack, hein. Vraiment les deux joueurs qui s'en désintéressent complètement pour le moment. Peut-être qu'à terme on verra poser un port. Aller docker pour un des deux joueurs, ça pourrait être intéressant, hein. Puisqu'on le sait, l'économie de ferme qui est très très souvent mise en danger. Aller chercher du fish, ça pourrait être pas mal.
On a un move, hein. Des deux côtés, on va peut-être trouver le premier kill économique là pour Tanouille. Ouais, ce villageois qui va tomber. Attention à se lancer. Ouais, c'est bien micro ici. Mais est-ce qu'on arrive à défendre? Eh, on aura pris un kill ici. Hein. On se sera fait sniper un péon. Et regardez ce move. Oh là 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 là. Attention, là, cette ville qui va tomber encore. 5 kills économiques à 1. Ouais, on n'a pas assez de lanciers. Hein. On n'a pas assez de lanciers hein, côté Tanouille là. Ils sont trop... En fait, c'est pas qu'on en a pas assez, c'est qu'ils sont mal positionnés. Ils sont très mal positionnés. Là, il faut du lancier ici et du lancier là. Et un peu peut-être sur les baies. On se retrouve avec 39 villes à 43. Elle est vraiment étrange cette map. Ah, elle est stylée. Elle est stylée. En tout cas, hein, quand même, Tanouille, il connaît quand même quelques erreurs. Hein. On est quand même bulgare et on n'a pas cliqué beaucoup d'up. Hein. C'est quand même dommage. Hein. C'est quand même bien dommage. Et là, on est en train de se faire, sécher. Hein. Oh là là là, on est en train de la perdre. On est en train de la perdre. J'avais pas vu. 14 unités militaires à 4. On est en train de céder là. On est en train complètement de craquer côté Tanouille. Les villageois qui tombent les uns après les autres. Oh là 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 là. Mélo qui est en train d'aller chercher ce BO alors qu'il était à 2-0 quasiment archi mort. Et bah il aura retourné la situation. La partie est pas terminée. Mais vraiment là je vois pas comment on va s'en sortir maintenant. Là on prend tellement la pression. On a presque plus d'armée. Attention quand même hein, de pas aller donner ces scouts là. Et on va gratter la ferme. Hein. Bien sûr qu'on va gratter la ferme. Hein. Aïe 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 aïe. Encore un ville qui va tomber ici. Encore un ville qui va tomber là. 12 kills à 1. Ouais, c'est terminé. C'est terminé. Mélo qui va se sauver le cul dans ce BO. Incroyable, les amis. Incroyable. Et bah, on aura eu le mental, hein, côté Mélo. On n'aura pas lâché. Franchement, ouais, je le voyais parvenir. Hein. Il avait l'air tellement au fond du trou après la deuxième. Et pourtant, là, c'est lui qui va s'imposer, hein, à moins d'un énorme revirement de situation. Mais vous voyez, hein, ça travaille pas ici. C'est le désert, là. C'est le chômage pour tous ces villes. On se retrouve, regardez, la statistique la plus parlante pour voir ça, c'est ça. Work Efficiency, last minute, 25%. Donc autant vous dire, on n'a pas d'écho, quoi. On n'a pas d'écho, on est mort. On est archi mort côté Tanouille. Et c'est dommage parce qu'on a quand même 700 d'or dont on se sert pas. 47 villes à 39 dorénavant. On a en plus Brouette, hein, côté Mélo. Ouais, c'est archi GG, hein. C'est archi GG. Aïe, 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 aïe. Oh là là, Tanouille qui peut s'en vouloir. Là, il avait le BO tellement en main. Il avait une super cive en plus pour boucler l'affaire. Et là, il se fait complètement défoncer par le franc. Terrible, terrible. On insiste un peu hein, côté Tanouille hein, et c'est normal, hein, on était si proche de gagner ce BO. Mais là, là c'est fini. Hein. Et là le crack il donne l'espoir pour mieux de dégommer ensuite. On verra s'il se permet de faire pareil contre Uzikoti. J'ai un léger doute. Je pense qu'effectivement on aura peut-être un 2-0 pour Uzikoti, ouais. Pour la suite du BO j'ai un doute. Ouais, le timing, hein. Le timing sur ce marché, là, on va pouvoir trouver pas mal de kills encore. Aïe, aïe, regardez, une unité militaire, 41 villes. On est à des années-lumière de son adversaire, et là, c'est terminé. Le GG qui écho, là, 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 là. Mélo qui va se sauver la vie. On sera pas passé loin de la correctionnelle, hein. Côté Mélo, on était à deux doigts de prendre un doggy bag au terme de la deuxième game. Et derrière, on aura su trouver les ressources pour aller la chercher. 3-2, Mélo qui s'impose et qui se sauve la vie dans ce tournoi.